Salut à tous, mon nom c'est Diana. Alors je reviens vers vous pour vous expliquer pourquoi il est impératif d'avoir des paratonnerres et pourquoi il est très important de ne surtout pas s'abriter sous les arbres durant les orages. Alors il faut savoir que la foudre, elle est paresseuse. Elle cherche le chemin le plus court entre le ciel et la terre. Donc qu'est-ce qu'elle cherche? Le toit des maisons, les poteaux électriques, le haut des arbres, la cime des arbres, c'est ce que la foudre cherche. Alors, pourquoi il ne faut pas s'abriter euh, sous les arbres durant les orages? Il faut savoir que quand la foudre frappe un arbre, cet arbre est frappé par une puissance d'environ 30 000 degrés. Donc l'eau et la sève des arbres est littéralement en train de bouillir à une température extrêmement élevée, autour de 30 000 degrés Celsius. Il faut savoir que la surface du Soleil est à environ 5 500 degrés Celsius. Donc c'est 4 à 5 fois plus chaud que la surface du Soleil. Cette foudre-là, les éclairs que vous voyez là, c'est extrêmement puissant. Alors quand vous vous abritez sous un arbre, vous prenez le risque de voir cet arbre se fendre en deux et de tomber sur vous. Et en plus de ça, l'électricité stagne, elle se propage autour du sol où vous êtes debout. Donc vous risquez réellement l'électrocution. Ne vous abritez pas sous les arbres durant les orages. Il faut savoir que durant les orages, vous avez une énergie négative qui descend du ciel et une énergie positive qui monte. Quand ces deux se croisent, vous voyez des éclairs. Et bien ces éclairs, ils sont à 30 000 degrés. Mais comme la lumière voyage plus vite que le son, à 300 000 mètres secondes, vous voyez d'abord la lumière avant d'entendre le son qui voyage à 340 mètres secondes. Vous avez compris? Faites attention. Alors, le paratonnerre, qu'est-ce qu'il fait? Le paratonnerre, vous devez en avoir approximativement dans tous les quartiers, dans toutes les zones, dans tous les villages, parce que les paratonnerres attirent la foudre vers eux. C'est-à-dire qu'ils canalisent cette électricité qui vient du ciel et ils l'amènent au sol. Une fois dans le sol, l'énergie est neutralisée. Vous comprenez? Donc, s'il n'y a pas de paratonnerre, la foudre peut littéralement frapper votre maison, toucher les tuiles, toucher les murs, toucher les câbles électriques et même déclencher potentiellement des incendies. Voilà à quel point la foudre est dangereuse. Alors s'abriter sous les arbres quand il pleut, c'est la pire idée que vous pouvez avoir. En réalité, quand vous voyez des orages, il faut rentrer, il faut s'abriter, il ne faut pas rester exposé comme ça dehors parce que vous ne savez pas s'il y a des paratonnerres et vous ne savez pas où est-ce que la foudre va frapper. Vous ne pouvez pas le savoir, c'est complètement imprévisible. Alors dès que vous voyez des signaux lumineux dans le ciel, c'est le moment d'aller vous abriter, c'est le moment de rentrer chez vous parce que cette énergie est à une température extrêmement élevée. Donc n'oubliez pas, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, quand vous voyez la lumière, l'éclair dans le ciel, comme la lumière voyage plus vite que le son, eh bien, vous comptez en secondes. Si vous avez compté 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, ça veut dire que l'orage est à environ 1 km de vous et que peut-être potentiellement il se rapproche. Parce que le son va mettre 1 km toutes les 3 secondes pour parvenir à vos oreilles. Mais dès que vous voyez les éclairs, il faut être certain que la foudre, les éclairs ne sont pas si loin que ça. Et évidemment, comme je vous l'ai dit et je vous le répète encore, ne vous mettez pas sous les arbres. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez tout compris et à très bientôt.